L'impartialité, c'est la condition de la confiance du citoyen dans l'institution, dans le juge. C'est-à-dire être certain que celui ou celle qui vous juge le fera uniquement au regard des éléments objectifs, de la règle de droit, et tout à fait à l'abri de ses propres convictions ou de ses croyances. Par conséquent, le procès équitable suppose un juge impartial. Or, il peut y avoir, comment dirais-je, un glissement à travers le syndicalisme qui pourrait remettre en cause cette impartialité. L'exemple, évidemment, c'est celui du mur des cons, mais qui n'est que l'achèvement, enfin l'extrême dévoiement du syndicalisme par le syndicat de la magistrature. Cette affaire-là, normalement, si les esprits n'étaient pas, étaient bien informés, aurait dû conduire, si vous voulez, à une remise en cause fondamentale du syndicalisme. Il y a ce que je vous dis, une dénonciation de ce dévoiement. Le syndicat, en agissant comme il le fait, jette la suspicion sur l'ensemble de la justice, même s'il est minoritaire, minorité agissante. Bon, nous savons tous ce que ça veut dire. Mais également, en agissant de la sorte, il va introduire également une suspicion sur l'organe qui gère la magistrature, qui est le Conseil supérieur de la magistrature. Non seulement donc, le syndicat de la magistrature est largement présent au sein du Conseil supérieur de la magistrature, mais il est dans toutes les instances un peu de pouvoir. Une grande partie de l'ENM, notamment maître de conférence, est composée de membres du syndicat de la magistrature. Je me plais toujours de dire quand même que c'est certainement pas par hasard si, ayant été 7 ans président du TJ de Paris et 3 ans premier président, je n'ai jamais mis les pieds à l'ENM. Donc j'en conclus que ou bien ce que j'ai à dire n'est pas intéressant, ou bien que ce n'est pas forcément ce que l'on aimerait entendre.